Ce roman fait partie d'une série intitulée New York Made in France, c'est-à-dire New York vu par les Français. On suit les tribulations de personnages qui gravitent autour d'un hôtel qui s'appelle donc le Manhattan Palace, qui se trouve en plein centre de Manhattan, dans une avenue qui s'intitule l'avenue 6,5. Donc un quartier un peu particulier, un hôtel qui appartient à une famille de milliardaires, les Sharp Sterling, et qui voit le mariage du petit-fils de la propriétaire de cet hôtel. Il s'appelle Junior, il se marie avec une jeune Française, Coco, une influenceuse très connue des réseaux sociaux, mais pas de cette famille, qui va s'interroger sur son identité. Et on va donc suivre tout un tas de personnages différents. C'est un roman choral avec de nombreuses perspectives différentes, sans personnage principal si ce n'est celui de cet hôtel de 70 étages, qui est à la fois un hôtel de luxe et aussi un hôtel où rôdent des personnes peu recommandables, je dirais, comme un tueur. On le sait d'emblée, c'est un tueur qui rôde dans l'ombre et qui va peut-être mettre en péril tous les préparatifs et puis les cérémonies de ce mariage de haute volée. Donc je suis arrivée à Argentan à l'âge de 5 ans. J'y ai passé toute mon enfance, mon adolescence. Je suis allée au ce qu'on appelait le collège du Paty à l'époque, et puis au lycée Mézeray. Ensuite, j'ai été faire des études à Rennes et aussi à la faculté de Caen. Pour la petite histoire, je suis revenue à Argentan lors de mon stage. J'ai donc passé le CAPES de lettres modernes et donc je suis revenue professeur au lycée Mézeray. J'ai là encore mes parents, donc je viens à Argentan tous les ans. Je vois beaucoup de transformations à Argentan. C'est une ville que je trouve beaucoup plus dynamique qu'à l'époque où j'y habitais. Beaucoup plus de choses, des boutiques plus attrayantes, des marques qu'on n'avait pas du tout à l'époque, des événements, par exemple le Quai des Arts, je trouve ça absolument formidable comme salle, et puis les événements qui s'y déroulent, je les trouve vraiment de grande qualité. Il me semble qu'il y a plus d'associations. Ça a toujours été une ville fleurie, mais il me semble qu'on a gagné au moins une fleur depuis le temps, et donc globalement une ville qui a très bien évolué. Ça m'est venu assez naturellement. J'aurais un peu du mal à écrire un roman sans intrigue policière. Cela dit, mes romans sont un peu à cheval entre plusieurs genres. Et donc, ce sont des romans policiers qui plaisent à la fois à ceux qui aiment les romans policiers parce qu'ils y retrouvent des choses qu'ils aiment, et aussi à ceux qui n'aiment pas, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut y trouver. Une critique de la société déjà, ça c'est vraiment évident dans Manhattan Palace. Et puis aussi pas mal d'émotions et de psychologie qui peuvent parfois aller du côté d'autres genres, un genre plus littéraire avec des descriptions, un petit peu d'histoire d'amour aussi. Et donc ce ne sont pas des romans policiers traditionnels. Et je pense que j'ai trouvé là un créneau que j'aime et dans lequel je vais continuer à travailler, ça c'est sûr. Donc en tant que franco-américaine, je fais beaucoup de comparaisons entre la vie aux États-Unis et la vie en France. Globalement, il me semble que la vie aux États-Unis, elle est plus difficile. On travaille beaucoup. J'habite dans une très grande ville, à Washington, enfin dans la banlieue de Washington, donc il y a aussi beaucoup de transport, etc. Donc c'est aussi un peu la comparaison que je fais entre une grande ville et puis la ville de province comme Argentan, où il me semble que la qualité de vie elle est bien meilleure. Aux États-Unis, on a beaucoup d'opportunités professionnelles et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a très peu de chômage. Par exemple, le travail des jeunes, vous avez même 14 ans, 15 ans, vous pouvez tout de suite trouver un petit boulot et donc vous pouvez rentrer dans la vie active très facilement. Au niveau, disons, politique et social, il y a à la fois des problèmes là-bas et ici. La petite différence que là-bas, il y a aussi un problème énorme qui est celui des armes à feu. Et en fait, imaginez un instant ce qui se passe en France, la situation actuelle par exemple, où il y a beaucoup de troubles. Mais vous ajoutez à ça le fait que les gens soient armés, ça peut devenir très compliqué. Il faut aussi prendre en compte le fait que les États sont très différents les uns des autres. Et donc, quand on dit les États-Unis, c'est plutôt comme si on disait l'Europe en fait. Et moi, j'ai la chance d'habiter dans un État, le Maryland, qui est très libéral, démocrate et plus proche des idéaux français, par exemple. Il y a aussi la gestion du temps.
différent. Il me semble qu'en France, les gens prennent plus le temps. Et donc, les gens prennent le temps de discuter, d'aller manger quelque chose, d'aller prendre un café, de regarder les gens passer dans la rue. Alors que les Américains ont un rapport au temps différent. Les choses doivent aller très vite. Toujours très vite. Et donc, par exemple, si j'envoie un email à quelqu'un, l'idée c'est que cette personne me réponde dans l'heure qui suive. Et sinon, si cette personne n'a pas répondu, je commence à me poser des questions. Et ici, quand j'envoie des emails professionnels en France, les échanges sont beaucoup plus longs, beaucoup plus lents. Et donc c'est à la fois une qualité pour la vie personnelle et puis la qualité de vie, je dirais, et ça peut être un défaut pour l'activité professionnelle. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aux États-Unis, c'est sur toutes les lèvres, on en discute beaucoup et j'ai l'impression qu'ici en France, on n'a pas encore vraiment compris l'impact que ça allait avoir sur la société, par exemple, et ça reste un sujet tout nouveau pour plein de gens.